verre est vide. Merci. Mes chers amis, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir permis, dimanche dernier, d'avoir l'immense plaisir de voir le Front National faire la une de toutes les télévisions, de tous les journaux. Je remercie Steve d'être là pour me soutenir. C'est un exemple pour nous tous, ça c'est clair. J'ai souvenir, il y a 25 ans, quand j'étais jeune secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse, où un jeune homme venait du Pas-de-Calais pour donner un coup de main, en particulier dans la campagne législative de 1992 contre M. Daubresse. Ce jeune homme, c'était Steve Briouat. Et Steve a été, je crois, pour beaucoup d'entre nous, un pionnier. Il a eu l'audace de dire « il faut prendre le territoire pour prendre le pouvoir ». C'était d'une certaine manière une leçon d'humilité, parce que la terre, c'est l'humus, c'est l'humilité. Il faut commencer en bas pour monter. Et 20 ans après, il est élu au premier tour, et ça, c'est extraordinaire. Nous, ici à Lille, on en est encore loin. Mais il y a 6 ans, j'avais fait 5,6%. Et justement, c'est une leçon d'humilité. Ça permet de réfléchir, de dire voilà, comment faire pour essayer d'améliorer les résultats. 6 ans après, on a triplé le score, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, mes amis. Parce que si je n'avais pas eu cette équipe qui, depuis des mois, travaille sans relâche et supportant mon mauvais caractère de surcroît. Merci, les amis, franchement. Dimanche, on a eu une joie immense. On a arraché d'ailleurs une larme à Madame Aubry. Elle trépignait en donnant les scores. Oui, effectivement, Madame Aubry a pris une claque. Elle a perdu 12 points, j'en ai gagné 12, et Monsieur Le Cerf est resté étal. La dynamique est au Front National. La dynamique est au Front National, ça veut dire que l'avenir est au Front National. Ça veut dire que demain, les perspectives sont ouvertes. Steve vient de nous démontrer qu'on peut prendre le pouvoir. Là, à Hénin-Beaumont et à Lille. Et partout en France. L'objectif est immense, n'est-ce pas? 2017, les présidentielles. Et nous allons démontrer à Hénin-Beaumont, et puis probablement dans plusieurs villes, que nous sommes capables de gérer convenablement, correctement, en bon père de famille, qu'on est capable de relancer l'emploi, instaurer la sécurité, embellir nos villes, recréer du lien social, faire participer les habitants. Enfin bref, le projet du Front National. Le projet du Front National qui est le projet de la France d'hier, de la France de demain, de la France éternelle, de la France qui est fière d'elle-même, de ce retour de la France, comme dit Jean-Marie Le Pen. Voilà le combat qui nous attend. Et mobilisez-vous les 3 ou 4 derniers jours qui restent. Il faut que tout le monde soit sur le pont pour surveiller les bureaux de vote. J'ai appris incidemment que les socialistes avaient relevé les listes électorales et pointé toutes les personnes qui n'avaient pas voté. Et là, il y a des dizaines de socialistes qui circulent dans les villes, dans la ville, pour aller pointer les gens qui ne sont pas allés voter. C'est la méthode socialiste. Ils ne viennent pas voter naturellement parce que le projet socialiste a échoué. Donc il faut les contraindre. La tyrannie,
Ça ne sert à rien, Madame Aubry. Vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu, Madame Aubry. C'est une histoire de temps. Dans 6 ans, nous serons à la tête de la mairie de Lille. Je vous en fais la promesse. Mais avant, on va s'installer au conseil municipal et on va faire ce qu'a fait Steve Briouat pendant tant d'années. On va éplucher tous les dossiers. On va révéler toutes les magouilles. On va mettre sur la place publique tout ce que l'on cache ici. Et en particulier, l'alliance de l'UMP et du PS. Ici, dans cette région, parce que Lille et la métropole, c'est Hénin-Beaumont en 10 fois plus grand. En 10 fois plus grand. Je vais vous donner un tout petit exemple. Il y a quelques semaines, j'étais sur le marché de la place du concert, et puis je vois M. Pochet, qui est le 3e homme, enfin le 2e homme sur la liste de M. Le Cerf, s'entretenir pendant 20 longues minutes avec Mme Aubry et M. de Saint-Aignan. M. Pochet, en grande conversation. Probablement, il remplacera Jean-René Le Cerf dans quelques semaines. C'est lui qui prendra la tête de l'UMP ici à Lille. Et pourquoi s'entretenait-il? Et je suis allé vérifier, tout simplement parce que j'ai rencontré, au milieu de mes pérégrinations, un vieil homme qui m'a appelé, qui me dit « Venez me voir, monsieur Dilly, j'ai quelque chose à vous montrer. » Et il m'a expliqué ce qu'était la Fabrique des Quartiers. La Fabrique des Quartiers, c'est une société privée qui a été inventée par les socialistes et par l'UMP, et qui sert à racheter les biens immobiliers des petits propriétaires qui habitent ici, à Lille. Mais on les achète en ayant un droit de préemption. C'est une société privée qui a le droit de préemption et qui rachète le bien des petits propriétaires, mais qui ne l'achète pas au prix du marché. Et il l'achète 50, 60, 70% moins cher que le prix du marché. Mais comme il n'y a plus qu'un seul acheteur, il n'y a plus d'autre acheteur que la Fabrique des Quartiers. Monsieur Pochet en est un des administrateurs, avec Madame Linkehed comme présidente. Et ces gens-là immobilisent du foncier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pour faire monter les prix et pour permettre demain de faire de grosses plus-values immobilières sur le dos des petits propriétaires et des Lillois. Voilà le système UMPS à Lille. C'est le système que je dénonce depuis le début de cette campagne. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont tous ligués pour empêcher que Lille tombe en dehors du Parti socialiste. J'ai attaqué M. Le Cerf pendant cette campagne en disant « Monsieur Le Cerf, vous ne faites que copier mon programme. Vous n'avez pas de programme, mais vous copiez mon programme parce que vous savez très bien que la sécurité, le logement, l'emploi, la circulation, la propreté de la ville sont effectivement les choses les plus importantes, les principales préoccupations des habitants. » Monsieur Le Cerf me copie. Mais Monsieur Le Cerf fait pire encore. Quand je lui propose de rejeter le Parti socialiste ici et dans la métropole, Monsieur Le Cerf dit non. Je préfère garder Martine Aubry. Je préfère garder Martine Aubry. Pas d'accord contre Martine Aubry. Il faut que Martine Aubry remporte la bataille. J'ai réussi à dénoncer, grâce à ça, la collusion qui existe ici dans cette ville depuis 35 ans. Le Parti socialiste et l'UMP s'entendent depuis 35 ans contre les habitants de cette ville. Et c'est la raison pour laquelle l'avenir de cette ville passe par le Front National. On a des projets, je les ai déclinés, je vous les ai présentés à travers mon programme. Steve va nous montrer le chemin et va nous montrer que ça fonctionne. Il y avait un certain nombre de choses auxquelles j'étais extrêmement attaché, c'était la sécurité, vous le savez, je l'avais présenté la semaine dernière. La sécurité, j'y reviens, la sécurité est une chose essentielle. Sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement économique, il ne peut pas y avoir de développement, des échanges, il ne peut rien y avoir. C'est pour ça que la sécurité est essentielle. Si je propose d'armer la police, de mettre 300 policiers dans la ville, c'est pas parce que j'ai la lubie de la sécurité, c'est tout simplement parce que les gens en ont besoin. J'ai donné cet exemple très simple. Monsieur Hollande propose son pacte
son pacte de responsabilité. Son pacte de responsabilité, c'est la baisse des charges sur les salariés. Il y a ici, à Lille, à Roubaix, à Tourcoing et dans plein d'autres villes, des endroits où les charges sociales sont quasiment inexistantes, où les charges fiscales sont quasiment inexistantes. Et pourtant, vous avez un taux de chômage de 40, 50%. Pourquoi? Parce que ces quartiers qui sont en zone franche sont des quartiers d'insécurité. Vous allez devant la mairie d'Oisem, en pleine journée dimanche, je faisais le tour des bureaux de vote, vous êtes devant la mairie, on y vend de la drogue sur la place, au vu et au su de la police municipale, de la police nationale. Tout le monde s'en fiche. Est-ce que parce que les gens habitent dans des quartiers populaires, est-ce que parce qu'ils habitent dans ces quartiers, ils n'ont pas le droit à la sécurité? En fin de compte, c'est le véritable visage de Martine Aubry. Elle méprise les habitants de cette ville. Selon que vous habiterez ici ou là, vous aurez le droit à l'école, vous aurez le droit à la sécurité, vous aurez le droit à l'emploi, vous aurez le droit à l'embellissement. Mais si vous n'habitez pas au bon endroit, si vous n'avez pas la tête qui convient, je ne veux pas vous entendre. Et c'est le message qu'a donné le peuple de Lille à Martine Aubry. Les oubliés, ceux que l'on ne voit pas ou que l'on veut ignorer, ceux qui sont obligés de subir l'insécurité et l'échec scolaire, ces gens-là se sont rebellés, ont levé la tête et ont donné une sacrée sanction à Madame Aubry. Je rappelle, moins 12, Front National, plus 12. Mon projet, et je vais en terminant passer la parole à Steve, mon projet repose sur un principe très simple. En 1789, les Français ont fait ce qu'on appelle la Révolution. Parce qu'ils pensaient qu'il n'appartenait pas à quelques-uns de gouverner, mais à la totalité du peuple. C'est un beau projet. C'est un projet de liberté, c'est un projet de responsabilité. Et 2 siècles plus tard, la France est gouvernée par une aristocratie sans vertu, qui, du haut de ses tours, de ses donjons, comme ici à Lille, gouverne la vie de tous les citoyens. Et regardez ce qu'ils en ont fait. Regardez ce qu'ils en ont fait. Ils vous empêchent de circuler. Ils vous empêchent de travailler. Ils vous empêchent de faire quoi que ce soit. Ils décident pour vous du soir au matin ce qui est bon pour vous sans jamais vous demander votre avis. Et si vous avez l'audace de dire mais je suis pas d'accord, eh ben on claque des pieds, on trépigne et on verse une larme. C'est ce qui s'est passé dimanche. Oui, effectivement, Madame Aubry, vous n'êtes pas notre maître. La France est un pays d'hommes et de femmes libres. C'est d'ailleurs son nom. France veut dire libre. Le projet du Front National, c'est le projet d'un peuple digne, fier et libre, qui organise son destin lui-même, qui fait la politique lui-même par une démocratie directe, où tous les habitants seront invités à être responsables de leur quartier, de leur destin et de leur avenir. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas besoin des énarques pour organiser notre vie. Ces gens-là nous ont cassé les pieds depuis 30 ou 40 ans. Ces gens-là ont rendu notre vie et notre économie insupportables. Chassez ces gens-là et prenez le pouvoir. C'est le sens du combat du Front National. Vous êtes le sens et la raison de mon combat, du combat de Marine. C'est vous qui nous muez. C'est vous qui êtes le mouvement. Et c'est la raison pour laquelle on a l'hostilité de tous les hommes politiques en face de nous. Parce qu'eux font de la politique pour eux, pour gagner de l'argent, pour avoir les honneurs, pour s'étaler. Mais nous, au Front National, on a encore une catégorie, je les vois ici, tous mes amis qui se sont présentés, qui prennent des coups depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui ne rechignent pas, qui lèvent la tête et qui montent au combat. Et aujourd'hui, on peut gagner, mes amis. C'est le message de Steve. Mais Steve, merci. Un message d'espérance. Un message d'espérance. Quand, il y a 10 ans, 15 ans, on me disait « Vous avez raison, M. Dilly, mais vous ne gagnerez jamais. » Ben non.
Aujourd'hui, on peut gagner. Et c'est ça le message fondamental que Steve est venu nous apporter. Et je vous demande de l'applaudir, de l'encourager et de nous guider pour la prise du pouvoir en France dans 3 ans. Bien, chers amis, qui l'eût cru il y a quelques années lorsque j'ai commencé à m'engager aux côtés de Jean-Marie Le Pen, parce que, en vérité, lorsque j'avais 15 ans, je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Et une fois, j'ai ouvert ma télévision un soir, c'était en février ou mars 88, j'ai aperçu Jean-Marie Le Pen et cet homme m'a vraiment charmé, m'a touché, il m'a attiré vers la politique. Et ce soir-là, j'ai découvert ce personnage, ce tribun qui est Jean-Marie Le Pen, et il m'a encouragé à m'engager en politique. Et c'est ainsi que je suis passé de simple sympathisant à militant actif dans un secteur qui n'était franchement pas du tout pro-Front National quand même. Le bassin minier du Pas-de-Calais, on ne peut pas dire qu'à l'époque, ce fut un territoire favorable aux idées du Front National. Mais eh bien, je m'y suis accroché. J'ai continué le combat, j'ai décidé de, malgré les intimidations, malgré les pressions, parce que nous avons subi des pressions. Même à l'âge de 17, 18, 19 ans, nous avons subi beaucoup de choses. Il fallait quand même du courage pour s'engager dans un territoire où nous obtenions au maximum 10 ou 12%, eh bien, il fallait du courage pour s'engager en politique, pour défendre les idées de Jean-Marie Le Pen contre une mafia. Eh bien, petit à petit, nous avons réussi. Alors, tout n'a pas été facile, évidemment. On a eu des bâtons dans les roues, même sur la figure, parfois. Eh bien, malgré tout cela, eh bien, nous avons persévéré. Donc, lorsqu'on est tenace, lorsqu'on est persévérant, eh bien, la victoire peut arriver. Éric, tu as obtenu 17% dimanche dernier. 17%, c'est le score que j'avais obtenu pour ma seconde élection, moi aussi, en 2001, à Hénin-Beaumont. Au premier tour des municipales d'Hénin-Beaumont en 2001, j'ai obtenu 17%. Donc, cela veut dire que toute victoire est possible, qu'il n'y a pas de citadelle imprenable, même si nous sommes dans un fief socialiste. Hénin-Beaumont, c'est un territoire où la gauche pesait, il y a encore 20 ans, plus de 80% des voix au premier tour. Est-ce que vous imaginez cela? Un territoire où la gauche avait tout verrouillé. Pour avoir un logement, il fallait avoir la carte du Parti socialiste. Pour avoir un emploi en mairie, il fallait avoir la carte du Parti socialiste. Pour avoir une aide sociale en mairie, il fallait avoir la carte du Parti socialiste. Pour respirer, il fallait bientôt peut-être aussi avoir la carte du Parti socialiste. Voilà un peu le système dans lequel nous vivons. Et le système que j'ai combattu à Hénin-Beaumont, c'est le même que le vôtre. Il y a ici, à Lille, il y a ce même système, il y a cette même baronnie. Je pense qu'il y a cette même mafia d'ailleurs, de gens qui s'arrangent entre eux. À toi, je te file la présidence de tel office HLM, mais en échange, on te passe un directeur de tel service. Mais c'est comme ça que ça fonctionne avec la gauche. Mais où est le principe d'égalité là-dedans, pour ces gens qui se partagent le pouvoir entre eux? Alors c'est vrai que le Front National dérange. C'est vrai qu'il dérange parce que c'est le seul mouvement qui donne un bon coup de pied dans cette fourmilière. Mais heureusement que nous sommes là. Imaginez un peu une France aujourd'hui s'il n'y avait pas le Front National. Imaginez qu'ici dans la région, il n'y avait pas le Front National. Eh bien, à cette heure-ci, nous aurions toujours comme maire à Hénin-Beaumont Gérard d'Allongeville. Voilà le plus gros escroc intellectuel, moral que nous avons connu. Ce type qui a trahi tout le monde uniquement pour obtenir ce poste de maire, non pas pour défendre les intérêts des habitants d'Hénin-Beaumont, mais pour faire plaisir à ses petits copains, pour mettre en place un système mafieux de détournement de fonds. Voilà la réalité. Et si, à l'époque, il n'y avait pas deux élus qui avaient passé des nuits à éplucher le budget municipal, à demander les factures, à avoir des informations précises sur l'utilisation du bien
et de biens publics, eh bien aujourd'hui, Dallongeville serait toujours maire parce qu'il a été soutenu mordicus par le Parti socialiste et même par l'UMP. En 2008, les gens de l'UMP ont appelé à voter pour Gérard Dallongeville avec tout ce qu'il avait fait. Gérard Dallongeville, c'était, souvenez-vous quand même, le maire qui a quand même réussi à faire 2 déficits. Il a creusé 2 fois le trou à Hénin-Beaumont. 12 millions en 2004, 13 millions en 2008. Jamais un maire n'a été aussi incapable. Mais à l'époque, tout le monde est venu sauver le soldat Dallongeville. Tout le monde. Les politiques et les pouvoirs publics. Et c'est en cela que c'est très inquiétant. Parce qu'à l'époque, la préfecture aurait dû mettre son veto, parce qu'il voyait bien qu'il y avait des comptes truqués. Il voyait bien qu'il y avait des emplois par dizaines. Avant les municipales en 2008, Dallongeville avait embauché 250 personnes, qu'il a aussitôt licenciées d'ailleurs. Mais voilà des choses qui auraient dû interpeller nos bons dirigeants. Eh bien non, ils l'ont laissé faire. Mais pourquoi, à votre avis? Parce qu'il ne fallait pas que le Front National passe en 2008. Voilà la réalité. Voilà le système des copains. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous avons réussi à mettre ce système à plat, à battre même, à bas. Eh bien, tout ça, c'est le fruit d'un travail considérable, d'un engagement au quotidien. C'est un travail long, mais au final, nous arrivons à nos fins. Nos fins, ce n'est pas d'avoir le pouvoir pour le pouvoir. Ça, c'est la version UMP-PS. Nos fins, c'est de sortir la France de la crise. C'est aussi de sortir des villes qui ont été ruinées. Ma ville est ruinée. J'hérite d'un véritable champ de ruines. Avec la gestion du Parti socialiste depuis, non pas 10 ans, non pas 20 ans, ni 30 ans, mais depuis 60 ans. C'est une ville qui n'a jamais connu l'alternance, Hénin-Beaumont. Eh bien, il n'y a plus de cinéma municipal qui avait été ouvert il y a moins de 20 ans à coût de millions d'euros quand même si c'était en francs. La piscine fonctionne 1 journée sur 2 actuellement. La magnifique salle de réception que nous avons a fermé. Voilà le résultat de la gauche. Voilà son bilan. Nous avons aussi un milieu associatif qui est en perte de vitesse. Nous avons un monde culturel qui est en faillite. Il n'y a pratiquement plus de vie culturelle à Hénin-Beaumont. Et après, on accuse le Front National. On va nous dire c'est le Front National qui va ruiner la ville, qui va porter atteinte aux libertés individuelles, qui va mettre à mal la culture. Mais c'est eux qui ont organisé ce système. Mais quelle honte de dire cela. Mais voyez-vous, à travers cela, eh bien, il faut toujours faire confiance aux Français et aux électeurs. Parce qu'ils prennent vraiment les électeurs pour des imbéciles. Eh bien non, malheureusement, à Hénin-Beaumont, les électeurs ne sont pas imbéciles. Et c'est pour cette raison qu'ils ont bien vu la vérité, qu'ils ont vu clair tout de suite. Et dans le projet que nous défendions, eh bien oui, il y a eu une majorité d'Héninois et de Beaumontois qui s'y retrouvaient. Et voilà le résultat, c'est que dimanche dernier, contre toute attente, nous avons créé la surprise. 50% des voix au premier tour, personne n'y croyait. Mais gare aux manipulations. Gare aux manipulations. Le 15 janvier dernier, un sondage payé avec les chaînes publiques, avec certains instituts, notamment c'était le sondage, l'Institut CSA, qui nous plaçait perdants. Un sondage, 2 mois avant l'élection, nous donnait à 34% au premier tour et perdant à 46% au second face à M. Binès qui allait faire un raz-de-marée. Voilà le scandale, voilà l'escroquerie. On tente de manipuler l'opinion parce qu'ils veulent défendre leur beefsteak. Mais tout cela, c'est purement honteux, purement scandaleux. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le Parti socialiste avait prévu, entre les 2 tours, de faire une grosse campagne de porte-à-porte. Ils avaient appelé des Parisiens pour les aider à faire campagne. Donc, un bus était prévu avec SOS Racisme. Vous savez, cet organisme subventionné qui ne vit qu'avec votre argent. Eh bien, SOS Racisme avait prévu de venir
passer une semaine à Hénin-Beaumont pour faire du porte-à-porte pour dire attention, il ne faut pas voter Front National dimanche prochain. Manque de bol, nous sommes passés au premier tour. Alors, comme c'est drôle, mais en tout cas, ils sont venus du coup. Ils sont venus faire une petite manifestation hier. C'est pour ça qu'on voyait quelques excités avec des drapeaux, avec leur GPS pour savoir où se trouvait la mairie. Mais tout cela est lamentable. Tout cela est lamentable. Et l'effet est contre-productif. Parce que mettez-vous à la place des habitants de la ville qui voient débarquer 50 braillards qui crient « à bas le fascisme, à bas le fascisme !» alors qu'ils nous connaissent. Ils savent très bien que je n'ai rien d'un fasciste, je n'ai rien d'un raciste, mais tout cela, voilà, les Français aujourd'hui voient clair. Les Français ouvrent les yeux. Les Français sont en voie de marinisation des esprits. Nous sommes proches de la victoire. Nous sommes proches de la victoire même à la présidentielle. Cette victoire à la présidentielle est inéluctable. Aujourd'hui, les Français pensent comme nous. Lorsqu'on les interroge sur des problématiques nationales, lorsqu'on pose la question de l'immigration, êtes-vous favorable à ouvrir encore plus les vannes de l'immigration, comme l'ont fait Sarkozy et comme le fait M. Valls aujourd'hui? Eh bien, les Français sont d'accord avec nous pour dire non, il faut stopper l'immigration. Alors, ils tentent de faire peur aux gens, de dire, bah oui, maintenant, puisque vous voulez stopper l'immigration, forcément, c'est parce que vous êtes des méchants racistes, des méchants fascistes, des méchants xénophobes. Mais non. Il y a beaucoup même d'étrangers qui sont d'accord avec nous, des Français d'origine étrangère qui partagent nos idées, parce que la France ne peut plus accueillir tout le monde entier. Mais voilà, sur un sujet aussi précis que l'immigration, les Français sont d'accord avec nous. La mondialisation, ils sont d'accord aussi avec nous, parce qu'ils voient très bien que les délocalisations qui sont actuellement organisées par le système, avec bien sûr la bénédiction de Bruxelles, et du système financier, eh bien aujourd'hui, cette mondialisation a des conséquences gravissimes sur l'emploi. Nous avons un taux de chômage de 17% chez nous, mais chez vous, c'est pareil. Vous avez des taux de chômage importants. Lille, Roubaix, Tourcoing, Moitrelos, c'est plus de 20% parfois. Eh bien, la faute à qui? La faute au système et à la faute à la mondialisation. Parce qu'il y a un système financier qui dirige le monde, qui dirige les politiques. Alors qu'en toute logique, ça devrait être le politique, la véritable politique avec un grand P qui dirige le monde de la finance. Mais non, aujourd'hui, tous nos politiques sont au garde-à-vous devant Bruxelles ou devant les institutions ou devant les banques, la Banque européenne, etc., etc. Mais donc ce système est mal fichu et c'est pour ça qu'aujourd'hui les Français sont d'accord avec nous. Et aujourd'hui, la gauche va nous dire eh bien, nous allons défendre la justice sociale. Mais depuis que François Hollande est élu, avez-vous vu ce changement? Avez-vous vu une justice sociale? Avez-vous vu le commencement du début de la moindre justice sociale? Évidemment que non. Au contraire, c'est même pire qu'avec Sarkozy. Vous imaginez? François Hollande a réussi à faire pire que Nicolas Sarkozy en ce domaine. Eh bien, chapeau, hein. Eh bien, voilà le résultat du Parti socialiste et de l'UMP, parce que ne croyez pas que l'UMP soit moins pire que le PS. C'est la même chose, c'est la même doctrine politique, c'est le même objectif. Ils partagent les principaux pouvoirs ensemble. Nous les voyons, les UMP au conseil régional. Nous voyons M. Rappeneau. Dès que M. Percheron est agressé par Marine Le Pen, verbalement, hein, je vous rassure, dès que Marine Le Pen ose porter la contradiction à Percheron, c'est une agression. Eh bien, que fait M. Rappeneau, le président du groupe UMP au conseil régional? Et M. Rappeneau, bien sûr, il vole au secours de M. Percheron. C'est comme ça. Mais c'est naturel, puisque il y a un accord tacite entre l'UMP et le PS. Pourquoi le PS n'investit personne de crédible face au maire d'Arras? Parce qu'ils ont décidé la répartition des territoires. À vous la Rajoie et à nous le bassin minier. C'est comme ça que ça marche. Eh bien tout cela, il y a une chose qui n'arrive pas à maîtriser, c'est la nouvelle opposition qui est constituée par le Front National. Et cette opposition, maintenant,
n'est plus qu'une simple opposition. Cette opposition peut devenir majoritaire. Et nous l'avons vu dimanche dernier. Parce que vous avez vu ces résultats augmenter d'année en année par le fruit d'un travail militant incessant. Donc, ne désespérez pas. Tracez votre chemin et vous verrez, la victoire sera à portée de main. Nous avons fait un travail considérable. Nous avons dénoncé, nous avons été victimes de beaucoup de choses dans notre commune, mais tout cela paye. Tout cela paye parce qu'un jour, la vérité, eh bien, elle éclate. Alors, voilà, vous allez entrer au conseil municipal de Lille, vous allez entrer au conseil municipal de Roubaix, de Tourcoing, de Wattrelos, de Marc-en-Barœul, de Mons. Eh bien, voilà la véritable révolution. Parce que ce qui pèse aujourd'hui, ce que les médias retiennent, c'est pas que la ville de Reims passe de l'UMP au PS ou vice-versa. Non. Ce qui est déterminant aujourd'hui, ce qui peut avoir un impact politique considérable, ce qui peut faire pression sur le gouvernement, c'est le vote Front National. Si dimanche prochain, il y a 10 Hénin-Beaumont en France, il y a 10 villes gagnées par le Front National, ben, je peux vous garantir qu'ils vont entendre le signal. Et ça va peut-être les décider à faire une autre politique. Alors c'est pour cette raison qu'il faut se mobiliser. C'est pour cette raison qu'il faut faire du porte-à-porte. Il faut aller voir vos voisins, vos amis, vos collègues de travail, si vous avez un travail. Il faut les mobiliser pour qu'il y ait le maximum de votes Front National. Plus le Front National obtiendra un score élevé, plus nous pourrons faire pression sur les politiques. Pour eux, ça va être l'électrochoc. Eh bien oui, il faut que de temps en temps, il y ait un électrochoc pour les secouer. Parce que qui va leur dire la vérité? Ils n'entendent plus la souffrance des Français. Ils ne savent plus ce qu'est un vrai Français, un vrai travailleur. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu un vrai travailleur. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu des dames, des veuves venir vous tomber dans les bras en pleurant parce qu'elles doivent vivre avec 700 ou 800 euros par mois. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu des gens qui vivaient à 15 ou 10 entassés dans un 2 pièces. Parce que ça, je l'ai vu à Hénin-Beaumont. Parce que ces situations-là, elles perdurent depuis trop longtemps. Alors oui, le peuple n'est plus écouté. Et c'est pour cette raison que dimanche, nous allons faire un sacré score et j'espère avoir le maximum d'élus à la métropole lilloise. Et aujourd'hui, vous allez constituer une nouvelle voie de départ, une voie qui a pour objectif d'arriver au pouvoir, aux responsabilités locales, et non pas pour appliquer un programme fascisant ou vous voyez toutes les débilités qu'on entend tous les jours dans les médias, parce qu'ils pensent qu'à Hénin-Beaumont, maintenant, on va installer des miradors autour de la ville. Et oui, il y a un journaliste, ça devait être le journaliste de France 24, qui m'a posé 56 fois la même question. Alors, est-ce que l'extrême droite va faire peur? Est-ce que vous allez faire des choses intolérables à Hénin-Beaumont? Alors oui, on va rétablir une situation financière qui était assez critique. Alors oui, nous allons être vigilants quant à l'utilisation des deniers publics. Voilà. Mais ces gens-là sont dans un délire parce qu'ils ne connaissent pas le Front National. Ils ont des clichés. Ils vivent avec des clichés parce que pour eux, Front National égale... Alors vous avez le choix, hein, mais tout cela est stupide. Eh bien justement, nous allons leur montrer que tous ces gens-là fantasment, que tout ce qu'ils croient savoir sur le Front National est totalement faux. Le Front National, c'est le parti du peuple. Et nous sommes là pour redresser la France. Et nous allons le faire ensemble, parce que c'est vital, parce que nous ne voulons pas que notre peuple meure. Alors tous ensemble, oui, dimanche prochain, nous allons apporter des milliers, des centaines d'élus du Front National partout en France, y compris dans le Nord-Pas-de-Calais, et avec Éric Dilly à Lille. C'est primordial. Si nous voulons sauver la France, le but de notre engagement, c'est celui-là, sauver la France. Lorsque j'ai adhéré à 15 ans au Front National, ce n'était pas pour obtenir une place telle ou telle année, ce n'était pas ça, je n'avais pas de plan de carrière, mais j'avais un idéal. Nous avons un idéal, nous les gens du Front National. On ne s'investit pas là pour profiter d'un hypothétique plan de carrière, ce n'est pas ça. Nous avons des convictions.
Et parce que nous avons des convictions, et parce que nous savons que nos convictions sont les bonnes pour sauver le pays, eh bien oui, nous allons gagner. Vive la France, vive le front, vive Marine, vive Éric, et vive les têtes de liste du Nord et du Pas-de-Calais. Mes chers amis, je vous remercie. Je vais appeler tous nos camarades de combat, tous ceux qui ont eu l'audace, le courage de se présenter. Certains sont déjà élus. Voilà. Mais tiens, Serge, à Annelin. Voilà, il est élu. Stéphane, Armentières, qui va au second tour. Jean-Rémy Duménil, à LM, qui est aussi au second tour. Nathalie, Axe, l'homme, second tour. Sylvie Godine, élue dès le premier tour à Marc-en-Barœul. Virginie Rozès à Neuville-en-Ferrin, second tour. Yves Aigret, je pense qu'il n'est pas là. Thérèse Le Saffre à Ronchin, second tour. Jean-Pierre Legrand, Roubaix, second tour. Jean-François Bloch, Tourcoing, second tour. Véronique Descamps n'est pas parmi nous, mais elle est aussi au second tour à Villeneuve-d'Ascq. Alexis Salmon, Wascal, second tour. Et Roger Ackermann, Moitrelot, je ne sais pas s'il est arrivé, il a été élu, lui aussi, avec plus de 25% des voix à Wattrelos. Guy, on a besoin d'une voix pour donner le ton, s'il te plaît. Comme je l'ai dit la semaine dernière, un peuple, c'est un esprit, c'est une âme. Et c'est dans son chant, dans son hymne national qu'il se retrouve. Alors je vous invite à entonner la Marseillaise. Parce que c'est ça qui nous unifie et qui nous fera un jour gagner. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Qu'ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Vive le Front National, vive Éric Villy et vive Marine Le Pen. Jean-Claude, excuse-moi, tu n'étais pas sur les... Viens ici. Jean-Claude qui est à l'os. Ah oui, mais la secrétaire, mettez-le moi sur la liste, s'il vous plaît. Jean-Claude Allos, qui lui est au second tour et porte le rassemblement bleu marine dans cette ville. Et félicitez-le parce que c'était pas évident. Marc est aussi là, bravo. Je l'avais pas vu. Marc Copin à Mons. Bravo. Et qui a été élu. Voilà, ben, je pense qu'on est presque... Tout le monde est là. Mes chers amis, je vous remercie.